Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été choisi par le Seigneur pour triompher dans votre génération. Et le titre de mon message ce soir, trouver le courage d'être différent. Amen. Trouver le courage d'être différent. Et arrêtons de juger. De juger. Alléluia. Arrêtons de juger. Dieu a une façon de marcher avec chacun de nous. Nous ne sommes pas dans le conseil de Dieu pour savoir qu'en est-il de l'attitude de ta sœur ou de ton frère. La seule chose qui nous revient en tant qu'enfant de Dieu, c'est de marcher comme Jésus a marché sur la terre. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il n'essayait pas d'être gendarme pour savoir ce que ses disciples faisaient derrière lui. Et même lorsqu'il allait prier, lorsque ses disciples ne venaient pas avec lui, il ne prenait pas son temps à les blâmer. Mais il laissait chacun d'eux à vivre leur propre histoire. Dis à ton frère, dis à ta soeur, apprends à vivre ta propre histoire. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ta soeur ou bien ton frère prier que tu es plus spirituel que ton frère, ta soeur. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ta soeur prier que tu crois qu'elle a rétrogradé. C'est pour ça qu'il est important de veiller sur sa propre marche, de veiller sur son salut personnel. Lorsque vous regardez de toute la Bible, Jésus est le Dieu que nous prions. Si nous lisons mal la Bible, nous allons dire que c'est un Dieu de contradiction. Vous vous rappelez du prophète Michée? Dieu lui a demandé de prendre une prostituée comme femme. Je me suis posé la question, donc toutes les femmes vierges étaient finies pour que Dieu dise à Michée de prendre une prostituée. Pour dire, on ne sait pas le temps que la prostituée s'est repentie avec Dieu et être agréable à Dieu pour que Dieu choisisse la prostituée pour l'homme de Dieu. Et malgré qu'elle allait commettre encore l'adultère, on ne sait pas à quel moment elle s'est réconciliée avec Dieu et Dieu a dit à Michée, n'écoute pas ce que les gens disent, prends cette femme pour épouse. Qu'est-ce que je vais vous dire, maison des vainqueurs? Ne marchez pas comme des autres chrétiens marchent. Marchez selon le modèle que Dieu vous présente chaque jour. Être pur devant Dieu et être saint dépend de notre attitude journalière, pas d'une habitude religieuse. Les habitudes religieuses, c'est que lorsque nous portons le casque de chrétien, ou bien d'une domination, d'une église, une congrégation, on se dit non, forcément, on est juste, on est pur. Non. La justice de Dieu se renouvelle chaque matin. Et sa bonté se renouvelle tous les jours. Personne de nous n'a une garantie lorsqu'il appartient à une église. Tu as une garantie avec Dieu lorsque tu t'es mis devant le Seigneur chaque jour, chaque heure, à chaque instant. Jésus a dit, il viendra comme un voleur. Il ne va pas te prévenir. Un voleur, lorsqu'il veut venir chez toi, il ne te prévient pas. Tu constates seulement qu'il y a un délit. Alléluia. C'est comme ça là que, lorsque nous marchons avec Dieu, nous constatons qu'il y a les bénédictions qui nous poursuivent. On ne peut pas savoir quand la bénédiction est venue, mais ça nous visite. Parce que nous sommes dans le collimateur, dans la présence, et nous sommes dans la faveur de Dieu, le miracle nous suit. Alléluia. Et Jésus lui-même dit, il reviendra comme un voleur.
Donc tu dois vivre dans une attitude de miracle chaque jour. Une attitude que Jésus viendra à tout moment. Il ne va pas t'avertir pour venir. C'est pour ça que ta marche ne va pas être identifiée par rapport à quelqu'un d'autre. Le témoignage de quelqu'un d'autre n'est pas ton témoignage. Si une autre personne a jeûné 150 jours pour avoir un miracle, tu n'as pas besoin de jeûner 150 jours comme la personne là. C'est ce que Dieu lui a dit, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Si d'autres personnes sont venues en Europe ici par bateau, toi tu es venu par avion. Ce n'est pas le même chemin, même vous avez la même destination. C'est la destination qui est importante. Alléluia. Donc si d'autres se sont mariés, ils ont vécu la chasteté et que toi tu as connu, tu es tombé, tu t'es relevé et que tu t'es marié, c'est par là que Dieu t'a amené à te marier. Amen. Tu n'as pas à imiter quelqu'un d'autre. Tu dois être responsable de ta propre histoire et de ton avenir. C'est pour ça que je dis, maison de vainqueurs, soyez forts, soyez courageux et attachez-vous dans les valeurs spirituelles. Ne jugez point. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 14, ce sont des éléments très importants que nous, parfois, enfants de Dieu, on passe notre temps à faillir. C'est pour ça que je cherchais le thème de ce soir. J'ai dit, trouve le courage d'être différent. Trouve le courage d'être différent des uns des autres. Ne marche pas comme... ne cherche pas à avoir les miracles du pasteur Suzanne ou bien du docteur Bruno. Cherche à avoir ton propre miracle. Mon miracle doit te stimuler pour que Dieu donne ton propre miracle. Qui crée ton propre miracle. La manière que Dieu a utilisée pour me guérir, ce n'est pas la même manière qu'il va utiliser pour te guérir. Dieu a utilisé l'eau stagnante, l'eau sale pour guérir Naaman. Ce n'est pas de la même façon que pour la femme qui a la perte de sang depuis 12 ans, ce n'est pas de la même façon que Dieu a utilisé pour guérir cette dame. Il a juste dit une parole. L'aveugle qui est venu vers Jésus, Jésus a pris la boue, il a craché, il a craché sur la boue, il a demandé d'appliquer sur son œil, d'aller laver la fontaine, il a lavé, il a retrouvé la vue. Donc le miracle ne se ressent pas, mais ça s'appelle miracle. Alléluia. Les bénédictions ne se ressemblent pas, mais ça s'appelle bénédiction. Tu dois vivre ta propre histoire. Et c'est très important. C'est pour ça que je dis, trouve le courage d'être différent. Au nom de Jésus. Sois différent. Ton mariage doit être différent des autres. Peut-être Dieu a attendu que tu fais tous tes enfants sans être marié et qu'après tu l'as connu. Il veut que tes enfants soient grands et te fait marier. Les gens vont dire, mais c'est à la fin de ta carrière que tu te maries. Tu dis, c'est toi qui vois la fin de ma carrière. C'est maintenant que Dieu a choisi pour me marier. Amen. Tu dis à la personne, ta vie n'est pas la mienne. Chaque personne a son histoire avec Dieu. N'essaye pas de t'identifier à quelqu'un. Sois une pièce originale. Sois une pièce vraie. C'est cela ça va te stimuler de croire à ce que tu fais. Si tu n'es pas passionné de Dieu, tu ne peux pas venir chaque soir m'écouter. Mais tu viens parce que tu veux que Dieu te parle spécialement. Pour que tu changes ta pensée. Pour que tu nettoies tes conceptions. Pour que tu enlèves tout ce qui est enlevé en toi. Pour que la gloire du Seigneur luise au travers de toi. Et que tu sois responsable de ta propre bénédiction. Responsable de ta propre élévation. Responsable de ta destinée. Et responsable de ce que tu veux que Dieu fasse avec toi. Je vous ai dit ici, maison des vainqueurs, via vision que chacun de nous doit porter. La vision est une image claire de ce que l'on veut voir Dieu réaliser avec nous. Tu veux une guérison, tu vas voir cette image claire. Le sang de Jésus agissant dans ta vie et tu verras que ce sang va parler guérison en toi et tu seras guéri.
Ce sang va parler protection sur ta vie, tu seras protégé. Ce sang va parler sécurité en toi, tu seras dans la sécurité de l'Éternel. Ce sang va parler élévation en toi, tu seras élevé. Qu'importe les vents et les marées, qu'importe les attaques sataniques, qu'importe les attaques des puissances des ténèbres, je te rassure ce soir que le sang de Jésus est capable de neutraliser toutes ces attaques-là. Qu'importe les bombes atomiques spirituelles qu'on peut déverser sur toi, le sang de Jésus les capte et te rend libre. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est important de rester dans la vérité absolue. La parole de Dieu est le sceau de notre sécurité. Nos rêves, nos songes ne nous apportent rien. Ce qui nous apporte, c'est ce que Dieu confirme dans sa parole. Nos songes doivent confirmer ce que Dieu nous dit dans sa parole. Quand un songe n'est pas clair, on dit Seigneur, révèle ce songe afin qu'il soit clair. Et Dieu est capable de te donner des songes clairs. Et la Bible nous dit, le songe appartient aux vieillards, la vision appartient aux jeunes gens. Et je ne crois pas que nous sommes déjà vieux. Nous sommes jeunes, nous devons avoir la vision que Dieu veut le meilleur pour nous. Le meilleur va se réaliser en tout moment. Alléluia. Donc, je vois les jeunes aujourd'hui, c'est eux qui veulent songer qu'on est vieux. Hein? Nous sommes tous jeunes. On veut songer. Ah, ton songe, c'est quoi? Ton songe, tu n'as pas besoin parce que la vision en toi, le songe va confirmer la vision. Le jour où tu commences à avoir le songe, il faut avoir peur. Peut-être que tu es en train de vieillir. Amen. Il faut refuser la vieillesse. Amen. C'est la Bible qui dit, le songe c'est pour les vieillards. La vision c'est pour les jeunes. La vision c'est quoi? C'est de voir Dieu réaliser des choses avec nous. Je ne vais pas dire que les songes ne viennent pas de Dieu, hein, non. C'est parce que aussi parfois, nous on va dans la désobéissance, on ne croit plus au miracle. Dieu est obligé de passer par les songes pour te dire qu'il est avec toi. Pour te rassurer. Et c'est qui pour rassurer certaines personnes dans leur foi, il faut qu'ils permettent un songe. Amen. Mais ceux qui ont la foi, Dieu leur donne l'assurance dans leur vie tous les jours. C'est pour ça que quand on vient m'expliquer un songe, quand il ne comprend pas, il dit Dieu est fidèle. Quand il comprend, il t'explique. Amen. Mais quand il ne comprend pas, je ne t'explique pas. Amen. Et te dis prie encore pour que Dieu donne ça clair. Amen. Amen. Voilà. Romains 14, au verset 1 à 2. La parole du Seigneur est formelle. Il nous dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Donc le Seigneur te demande, fais accueil à celui qui est faible dans la foi. Il ne dispute pas les opinions. Il y a des gens qui sont faibles dans la foi, ils viennent te voir, ils disent, est-ce qu'un chrétien doit boire? Il ne faut pas discuter avec lui. Ce qu'il dit, il faut l'écouter et laisse-le dans son raisonnement. Amen. Parce que si tu es fort et que tu discutes celui qui est faible, il risque de se décourager dans sa foi, et bien tu peux l'amener à pécher. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends certaines choses, lui ne comprend pas parce qu'il est faible. La Bible dit quoi? Répétez ce que la Bible dit. Faites à celui qui est faible. Mais j'ai remarqué que dans la foi, quand quelqu'un n'arrive pas à les opinions, on dit, oh, tu es encore bébé spirituel. On commence à l'achever les paroles. Oh, tu ne comprends pas parce que tu es encore petit spirituellement. Tu as du chemin à faire. Qui a déjà dit ça? Tu as encore du chemin. Tu ne comprends rien. Il faut prier pour toi. Non. Dieu dit, faites accueil. L'apôtre Paul était un homme stratégique et sage. Il dit, faites accueil. Quand quelqu'un te dit, lui il connaît Dieu, tu dis, ah bon? Oh, Dieu il est bon. Ah bon? Il dit, je suis catholique. Ah, mais c'est très bien. Et quand vous l'écoutez, laissez-lui, il donne les prestances de sa croyance. Parce qu'il est faible. Comme tu es fort, accueille-le. Et nous prenons notre temps à refouler les gens qui sont faibles. Nous péchons contre Dieu. On empêche Dieu de faire son miracle dans notre propre vie. Il dit, il y a la joie au ciel lorsque une âme est sauvée.
Et une âme veut être sauvée par toi, et lieu de lui faire accueil pour qu'il soit sauvé, tu passes ton temps à les chasser et tu pries Dieu, Seigneur, il faut me ramener pour qu'il n'ait pas évangélisé, pour qu'il n'ait pas sauvé les gens à ton nom. Seigneur, je vais aller dans les nations, prêcher ton évangile. Seigneur, je vais faire. Et le Seigneur te donne un test à Jérusalem où tu habites pour que tu fasses accueil à quelqu'un pour le témoigner ce que tu pries. Tu es incapable d'entrer dans cette destinée. Faites accueil. Dieu nous donne ce test chaque jour. Il t'envoie quelqu'un qui vient t'aimer même. La personne ne connaît même pas un i de Dieu. Quand tu dis Dieu, il commence à t'insulter même. Au lieu même de l'écouter, tu dis si tu insultes parce qu'il est ignorant, tu veux lui montrer que non, tu connais ce que tu parles. Tu ne connais rien. Tais-toi et fais l'accueil. Laisse-lui parler. Quand il finit de se vider, il dit ah, d'accord, tu m'apprends beaucoup de choses. Mais laisse quand même qu'on discute des opinions. Je te parle de mon expérience personnelle. Je ne te parle pas d'une religion, je te parle d'un salut. Toi, tu parles de religion, moi, je parle d'un salut. Je parle de la manière de Jésus. La manière que tu vas utiliser pour communiquer l'évangile, pour communiquer ton Dieu. Tu vas voir que le Saint-Esprit va confirmer ce que tu dis à cette personne. Là, tu dois faire accueil. Faites accueil. Combien de fois vous avez mis dehors les gens que Dieu veut que vous fassiez accueil? Il faut vous repentir. Vos blocages. Parfois, votre mariage même. Dieu t'envoie quelqu'un, il est charnel. Il a tous les symptômes de quelqu'un même. Oh, mais tu ne sais même pas qui peut me dire un jour Alléluia. Mais Dieu veut que tu le fasses accueil. Il faut croire, c'est mieux d'obéir à la parole de Dieu que d'obéir aux visions. Tu préfères dire, croire qu'on te dit non, lui, il n'est pas croyant. Qu'est-ce que tu en sais? La puissance de Dieu est capable de convertir n'importe qui. Est-ce que ça trie? Ça ne trie. La puissance de Dieu ne trie pas. Arrêtez de promener les regards inquiets. Arrêtez de mener les combats qui ne vous appartiennent pas. C'est vous qui connaissez de savoir si ceux sont chrétiens ou non chrétiens. Qui vous a dit ça? La Bible nous dit que les prostituées vont nous devancer. C'est la Bible ou bien c'est ma parole? C'est la Bible. Ils vont nous devancer où? Dans le royaume de quoi? Des cieux. Les prostituées, on les voit où? En pleine rue, en plein jour. Ils n'ont pas honte de faire les prostitutions. Quand on passe à Isère, là, Isère, Riboko, tout ça, là, elles sont là. En plein jour, elles se montrent comme prostituées. Elles font accueil à ceux qui ont besoin d'eux. Est-ce que vous faites accueil à ceux qui ont besoin de ce que vous avez? Est-ce que vous faites accueil? Vous passez votre temps à juger. Quand il commence à dire oui, Dieu est monté, non, tu dis non, c'est pas comme ça là. Il faut te taire. Quand je te parle, il faut te taire. Je suis révérend, je suis docteur, je suis pasteur. Ce que tu dis là, il faut te taire. Non, faites accueil. Vous avez vu Jésus discuter d'opinion avec quelqu'un? Non. Quand les gens venaient vers Jésus, Jésus discutait. Il passait son temps, mais il causait avec eux. C'est les gens là même qui sentaient qu'il était bizarre. Mais comment le monsieur là, qui fait des miracles, comment il peut me venir chez moi? Ça veut dire que non, c'est le moment que moi-même je dois faire attention de ma vie. La besoin même, c'est la maison comment à changer. Quand vous faites accueil à la personne, en fait, les gens qui viennent vers vous pour discuter les opinions, c'est parce qu'ils voient quelque chose en vous qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas comment faire pour avoir. Donc pour eux, ils se disent qu'il faut qu'ils discutent avec vous, pour vous persuader, pour comprendre. Mais vous devez être sage, avoir la sagesse du royaume, pour comprendre que vous devez les faire accueil et laisser que le Saint-Esprit en vous leur donne la parole qu'il faut afin qu'ils se convertissent pour la gloire du Seigneur. Tes enfants peuvent t'appeler sorcier. Laisse-les faire l'accueil. Amen. Et le Saint-Esprit va les faire comprendre que, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas les combats. Comme c'est eux qui combattent, eux qui connaissent les sorciers plus que Dieu, Dieu va les confondre. Amen. Le temps marqué, ils vont glorifier Dieu. Donc, on fait le faux combat.